Après avoir été, au début de ma carrière, réalisateur et producteur de films, durant plusieurs décennies, ce qui, au passage, ne me rajeunit pas, puis ensuite d'être devenu l'heureux propriétaire du Cachot et de son concept touristique, qui a remporté, vous le savez, un véritable succès, je vais donc pouvoir maintenant m'atteler à un nouveau projet que je vais donc vous présenter. En ce début 2024, ce nouveau projet est d'ailleurs maintenant totalement opérationnel. Notre nouveau concept culturel va donc consister à valoriser des sites patrimoniaux français, malheureusement tombés dans l'oubli. Cette nouvelle idée nous est d'ailleurs venue suite aux visites d'élus de régions différentes qui, au fil du temps, se sont rendus au Cachot afin de découvrir les forces de notre concept capable de valoriser le patrimoine. Nous avons su démontrer notre aptitude à promouvoir au plus haut point la cave romane du Cachot en valorisant l'histoire fascinante du lieu qui remonte au XIIe siècle avec ses trésors archéologiques. Il faut dire que grâce aux meilleurs avis obtenus sur les réseaux sociaux, ce concept a permis d'atteindre tous les succès espérés. Rappelons qu'il allie deux forces différentes. L'une artistique, avec un savoir-faire en mise en scène, et l'autre, avec l'amour pour l'histoire authentique. La réussite de notre concept ne pouvait donc qu'inspirer des élus intelligents, cherchant à promouvoir leur commune et surtout à servir leur patrimoine. En venant au Cachot, beaucoup semblaient désireux de prendre référence sur ce concept très innovant. Totalement séduit au terme de la visite historique comptée que l'on propose depuis des années, et comprenant les blocages que nous subissons au quotidien par des pseudo-institutions, ces élus extérieurs nous ont compris et nous ont pour certains fait des propositions très intéressantes pour que nous nous installions dans leur commune. Certains même nous ont proposé de gérer la communication de leurs monuments municipaux. Mais en toute franchise, cette gestion proposée n'est pas un idéal pour moi, car j'ai toujours préféré être propriétaire d'un bien pour garder l'entière liberté d'aménager ou d'utiliser les lieux comme je le souhaitais. Bien que l'idée soit séduisante de gérer des sites historiques d'une commune, ça ne m'enthousiasmait guère. Il faut avouer aussi qu'après les fabuleuses découvertes révélées dans les lieux mêmes du Cachot, il me paraissait peu probable de revivre ailleurs une aventure archéologique aussi intense. Je vous parlerai d'ailleurs dans une prochaine vidéo de cette aventure archéologique fascinante qui nous a permis de trouver des trésors archéologiques. C'est donc suite à toutes ces propositions qu'au fil du temps, j'ai réfléchi. Et je me suis dit qu'au lieu d'être sédentaire, en étant isolé par une ville où je devais me bagarrer en permanence pour survivre afin de valoriser mon patrimoine, il serait sans doute plus judicieux de faire découvrir au plus grand nombre un maximum de sites historiques isolés et oubliés. Alors non pas localement, comme je l'ai fait avec le Cachot, mais sur toute la France et le cas échéant sur toute l'Europe. Alors j'ai cherché des solutions pour concrétiser cela, et j'ai fini par trouver. Une idée m'est venue à l'esprit, celle de créer un véhicule adapté qui serait totalement aménagé pour tourner des documentaires dans les différentes communes où nous pourrions nous rendre. Il est alors devenu évident qu'il fallait faire fabriquer un type de véhicule adapté à nos besoins, à la fois
pour de la production audiovisuelle, mais aussi pour bénéficier d'un espace de vie confortable et où il serait agréable d'y séjourner. Aucun camping-car poids lourd ne répondait à nos attentes. Tout naturellement, Martine et moi avons tout d'abord étudié toutes les implantations possibles, notamment celles qui seraient nécessaires au bien-être de chacun, afin d'y travailler, mais aussi d'y vivre confortablement en même temps. Nous avons donc dessiné le plan de notre véhicule, en vue de confier sa réalisation à un professionnel. Un tel véhicule nous permettrait de rester sur place le temps du tournage et du montage. C'est après avoir trouvé l'entreprise compétente que tout a réellement commencé, notamment pour la création sur mesure de notre fifth wheel. Après vous avoir expliqué l'idée générale et les motivations conduisant à la naissance de ce nouveau concept, je vais donc vous révéler dans de prochaines vidéos ce qu'est le principe d'un fifth wheel. Nous vous parlerons de ses avantages et vous montrerons les différentes étapes de fabrication par lesquelles nous avons dû passer et jusqu'à la livraison. Et c'est seulement après toutes ces étapes franchies que nous pourrons enfin partir avec vous sur les routes de l'aventure. En attendant, si vous désirez suivre les péripéties qui nous attendent, je vous propose de mettre votre j'aime sur nos vidéos et surtout de vous abonner à notre chaîne Histoire et Découverte afin d'être tenu informé de la suite des événements. Alors je vous dis à très bientôt, chers amis, et au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo.